Flavius Bacchus, de la Rome antique. au vin authentique. Salut Flavien, salut Isabelle, salut Sam. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Troisième épisode numéro de Flavius Bacchus, l'émission œnologique de Radiocop. On retrouve Flavien. On aurait dû retrouver notre ami Bastien à l'établissement à Buja. Il est indisponible, il est forfait en fait. Donc Isabelle l'a remplacé au pied levé. Bonsoir, je suis très honorée de me trouver parmi vous. Je vais apprendre plein de choses, mais je vais poser plein de questions aussi. Bon, sans doute. J'espère que Bastien ne sera pas trop jaloux, mais enfin on verra ça. Mais non, Donc, on s'arrangera Grosse entre saison, nous. hein, grosse saison On pour lui paiera Bastien. un coup. Grosse saison. Il est en insuffisance respiratoire, on va le laisser récupérer. Faut qu'il De toute récupère. façon, avec des bonnes bouteilles, il peut se laisser corrompre facilement, d'après ce qu'on m'a dit. Non Il est très facilement corruptible. Ah, il est fine bouche. Donc, Flavien, Oui. tu vas nous parler à nouveau d'un bon vin, j'en suis sûr, et de toutes les process et méthodes pour le rendre Alors, si bon. ouais, je ne veux pas rentrer dans des grands détails, mais bon, vin que je trouve bon, en tout cas, vous me direz vous si Ouais. vous le trouvez bon. Également, vin du sud, vin blanc. Aujourd'hui, Cool. il y a encore du soleil. Mhm. Hein. Ça, on peut encore voir des belles bouteilles de blanc, ça fait toujours plaisir. Toujours des vins, je suis vraiment sur des vins encore d'apéritif, mais aussi sérieux, qu'on peut ouvrir. Alors, est-ce que ça veut En dire le accompagnement vin d'un léger? plat. Ce qui veut peut-être pas dire grand-chose. Alors léger, je dirais pas léger, parce que là on est vraiment sur un vin du sud. Donc le sud, je vous l'ai déjà dit, soleil, il y a du sucre, ça concentre le sucre, donc l'alcool. Fermentation, on a déjà fait le lagus la dernière fois. Donc il y a de l'alcool, donc c'est pas forcément léger. Mais c'est assez tendu. C'est un vin qui est produit aux alentours d'Argelès-sur-Mer. Ah tiens, Ah, de ce côté-là, voilà. d'accord. Sur les hauteurs. Donc, qui est issu du cépage Roussanne. Donc, Roussanne, je sais pas si vous connaissez. alors je t'annonce Non. tout de suite Flavien, je ne connaissais pas ce cépage, mais alors du tout. Ben moi, très rapidement, j'aimerais bien que tu nous rappelles précisément ce que c'est qu'un cépage. Alors, cépage, on avait fait un petit peu Ouais. déjà. Donc, rapidement, alors, parce j'ai que écouté truc, les précédentes émissions, Oui, mais voilà, on dirait pas. une petite hein, piqûre voilà. de rappel, ça fait pas de mal, parce qu'on on compte sur nos auditeurs, nombreux d'ailleurs. Cépage, variété de raisin, si tu veux. Voilà. Donc variété de raisin égale cépage. Voilà, exactement. Donc, vice-versa. On va avoir des goûts différents, des maturités qui vont être aussi différentes, et des cépages qui vont s'exprimer au mieux en fonction des terroirs. Donc dans le sud, notamment la Roussanne, la Marsanne. D'accord. Donc on dit bien la Roussanne déjà, pas le Roussanne. Alors Et là, là- tu vois, peut-être que tu me... Parce que moi je dis Roussanne, la Roussanne, mais peut-être que c'est le Roussanne. Mais je trouve tu que ça vois. sonne bien la Roussanne, mais je sais pas. Et ça Ouais, correspond non, à des endroits, à des régions. Pas toujours. Mais c'est pour ça, la Roussanne, Alors, peut-être c'est plus spécifique C'est au sud. en fait, si chaque cépage s'épanouit davantage en fonction de certaines régions, quoi. On en a déjà parlé, le Gewürztraminer en Alsace, vous connaissez, hein, je fais les grands classiques, les Sauvignons plutôt sur le Bordeaux, on a aussi les Sauvignons en Loire, le Chardonnay, vous connaissez sur la Oui. Bourgogne, bon, c'est vraiment des choses qui parlent à tout le monde. La Roussanne, Marsanne, c'est vrai que c'est des choses qui parlent un petit peu moins. Dans le sud, il faut du soleil. Et, Donc dans le sud, fruit est il différent. s'exprime plutôt bien. Voilà. Donc le fruit est différent. Le Tu nous raisin sers- est différent. Tu nous servirais pas avant d'en parler là Oui, Donc, parce je vais- que la parmatte, je vais- c'est bien beau, mais moi je vais goûter. Alors je vois une grosse, belle Donc, on va bouteille commencer. avec C'est un magnum. Alors j'ai pris un magnum, ouais. Oui, parce que avec comment est-ce qu'on dit, Il faut, des épaules tombantes pour la bouteille. il faut. C'est pas comme une bouteille de Bordeaux. Alors c'est pas comme une bouteille de Bordeaux, exactement. Et c'est les épaules, t'as raison. Ça se dit comme ça De le dire, oui, on appelle ça les épaules. Là, on est vraiment sur des bouteilles chance, toi. plutôt bourguignonnes. Oui. Parce c'est beaucoup plus arrondi, les épaules sont moins franches. En fait, il n'y a pas d'épaule. Voilà, il y a des épaules légères. Des épaules de serpent, on dirait Féminines. ma belle-mère. Ouais, exactement, des épaules de serpent. Je vais pas raconter ma life. Donc, Donc bon, là je viens de vous servir. Ouais. Au-delà de ça, je vais resituer un petit peu. Hein. Donc là on est sur le Mas Christine. Mas Christine, donc des cuvées qui s'appellent des cuvées Consolation, qui sont des monocépages. Donc 100%. Roussanne. Voilà, exactement. Cette cuvée s'appelle la cuvée Juliette, c'est un 2018.
Voilà. Il est donc produit aux alentours d'Argelès. Les rendements, donc le rendement, c'est vraiment les volumes de jus qu'on fait en fonction de l'hectare, sont de 20 hectares. On est sur des vendanges manuelles. Donc Et sur des sols argilo-calcaires. Vendange manuelle, on fait cueille le tri déjà. le raisin à à la la main. main. Donc il n'y a pas de machine, il n'y a pas de. Pas C'est de pas du machine. tout industrialisé. C'est pas industrialisé. Déjà, il y a une sélection qui va être faite sur pied. C'est-à-dire que déjà, on va pouvoir regarder le raisin et faire une présélection. Donc, on tend vers la qualité. Donc là, on commence à avoir un contrat de confiance avec son vendangeur. Là. On ne prend pas le premier gougnafier venu. Oui, bon, c'est des petites formations, mais bon, leur On peut explique. parler d'artisanat là. Oui, c'est de l'artisanat. Oui. C'est de l'artisanat. Après, on est sur un domaine quand même qui est assez important. On va dire pas un gros domaine, mais un moyen. Voilà. C'est pas un tout petit domaine. On est vraiment sur un domaine qui est déjà bien présent. Donc Philippe Gard, Julien Grill sont déjà connus, voire reconnus dans la profession. Et voilà, donc ils ont des compétences qui sont acquises. Et voilà. Donc Alors, ce vin, c'est précieux. Attends, alors, je vais juste excuse-moi, finir. ouais, Ouais. vas-y. Donc c'est un vin qui est pressurage, donc grappe. Pressurage, on presse les grappes entières. Une vinification, donc qui se pratique en barrique, directement dans le bois, dans des barriques de 300 litres. Et un élevage dans ces mêmes barriques, avec un bâtonnage léger. Stop. Alors il faut que tu. Qu'est-ce que c'est un bâtonnage? Que les termes techniques soient un petit peu expliqués. Alors, Jamais- élevage, Jamais j'en je sais que tu en as parlé les dernières fois. Alors vinification, on transforme le sucre voilà, en alcool, on a déjà vu ça. Donc c'est une phase. L'élevage, on va dire que c'est la suite. Hein. L'élevage, Oui. on élève le vin, on va changer les arômes, on va gagner en complexité. Toujours dans cette barrique, le contenant qui fait 300 litres, le bois qui respire, voilà, la respiration aussi par la bonde. La bonde, c'est le petit trou qu'il y a au-dessus. Et en fait, ce vin, il y a des précipitations. Donc, il y a des matières, il y a de la matière, heureusement. Il n'est pas filtré, c'est pas. Voilà. Il y a toujours de la matière, il y a du raisin qui descend. Et on appelle ça les lits. C'est le lit. Oui, Ouais, d'accord. Et le bâtonnage, c'est quoi? C'est juste un. Le principe, c'est un bâton. Hein. C'est pour ça qu'on appelle ça le bâtonnage. Et on On remue. remue D'accord. pour remettre ces lits en suspension. D'accord. Ce qui permet de gagner en complexité au Ouais. niveau du vin. Ce qui donne ce côté aussi doré un petit peu plus parce qu'on extrait davantage. Ouais. Il est carrément doré. Il est bien doré. On va parler après de ce qu'on voit. Il est On n'a pas bien, goûté. bien doré. Ouais. On n'a pas goûté. Moi j'ai une petite Et question, c'est- excuse-moi de te couper. Est-ce qu'il y a des essences de bois dans les fûts qui sont importantes? Alors les essences, oui, Et bien sûr, variées. de bois. Ça, on en a déjà un petit peu. Peut-être j'ai peu, fait un ouais. petit clin d'œil. C'est au niveau des sur la dernière émission. En fonction des bois, si on est en cœur de forêt, déjà on va avoir des grains plus fins, des grains plus grossiers. Donc s'il y c'est a un des critère chênes qui est en important. extérieur de forêt. Après, il y a différents types de chênes. On utilise le chêne Cécile notamment pour les barriques. Il y a des forêts françaises, il y a des forêts aussi de l'Est. Il y a différents types de bois au niveau des chênes. Et plus le grain est fin, plus on va arriver sur l'élégance. Voilà, il y a les grains qui sont un peu plus grossiers. Et après, il y a la chauffe. Il y a le savoir-faire aussi du tonnelier. Et le tonnelier, en fonction des chauffes lentes ou des chauffes plus fortes, on va avoir des notes plus empyromatiques, donc grillées sur des chauffes fortes, bien entendu. Et sur des chauffes lentes, il y a de la vanilline dans le bois, pardon. Et on va faire ressortir ces notes vanillées. Voilà. D'accord. Donc bon, je fais des raccourcis, on rentre pas dans le détail. Là, l'élevage dans la barrique, il dure 10 mois. Voilà, donc c'est pas des élevages extrêmement longs, mais il y a quand même c'est un petit moins peu de temps qui élevé. passe dans la barrique, donc avec un léger bâtonnage. Ce que je vous propose, c'est de passer donc à la dégustation. Regardez d'abord. Donc Si j'ai bien retenu ma leçon. on observe, oui, parce qu'on observe déjà, c'est la première chose à faire. Donc on l'a dit tout à l'heure, c'est un vin qui est légèrement doré. Mieux que légèrement, non? Il est beau, hein? Il est légèrement, c'est pas, tu vois, c'est pas trop prononcé, c'est doré. D'accord. Voilà, c'est doré. Voilà. C'est pas clair. Alors moi j'ai foutu mon tarin dans le verre là et j'ai C'est un manque d'imagination pour savoir c'est- ce que je sens et ouais. ressens. Là, tu peux regarder. On parlait de gras tout à l'heure, bon, d'alcool. Ce que vous pouvez voir déjà, parce que quand on observe bien le gras sur le bord du verre. Mhm. Hein, et vous voyez, on vous parle toujours des jambes.
Après les épaules, quand on les jambes. goûte, on regarde toujours ça. On descend. Alors, la jambe, c'est. La jambe, C'est quand. c'est enfin, quand la petite goutte de gras dégouline, voilà. Ouais. D'accord. tout C'est simplement. c'est finalement à quel point le vin il tient sur les parois du verre quand on le. fait Exactement, tourner. plus ou moins. Donc il y a des fois, ça dure un petit peu plus Alors, longtemps. qu'est-ce que tu dirais là? Est-ce qu'il a de la jambe ce vin? Moi, ce que je dirais, c'est que c'est un vin quand même qui est gras. On peut le voir. Un peu. Donc, il C'est accroche pas, un c'est peu. pas extrêmement gras. Oui, Non, c'est pas le délire, hein. C'est pas, mais c'est quand même un vin qui est gras, donc qui a de l'alcool. Donc Oui, on, mais va on sent. Isabelle, qu'est-ce que tu dirais, toi? Allez, C'est- paf. C'est très L'odeur- difficile de l'odeur, décrire c'est- les c'est- odeurs quand on Je suis a- sur le bout de la langue, pourtant je sens un truc, mais j'arrive pas à... Ça sort pas. Je sens un truc vert, un truc... Moi aussi, je dirais un peu végétal, mais Ouais. Vous pouvez avoir des notes de. je dirais qu'il y a Peut-être un quelque peu. chose à alors, l'odeur de on végétal. dit un petit peu sur ce vin. Moi, je dirais, on a des notes un peu citronnées. Ouais. On a des notes aussi un peu de genêt. Vous voyez. Ouais. Ah, On le dit un C'est petit peut-être peu. ce côté végétal. Alors ça, on peut l'avoir. Et après, légèrement vanillé. attends, je regoute, je l'ai pas D'accord. encore la Ça vanille. peut être dû. Bah, maintenant que tu le dis, ça m'apparaît plus évident. Mhm. Alors, est-ce qu'on peut goûter? Parce que là, on Alors, renifle, on regarde. Ah non, mais moi j'ai déjà goûté, moi, les amis, là. Ah, mais tu triches. Tu triches. Il est excellent. Mhm. Mmh. Ah, c'est très très bon ça. Alors, Flavien, Non mais je Ce dirais vin- plutôt Thierry. oui, Sensation, qu'est-ce que tu ressens? du Là. plaisir. Oui, du plaisir. Mais après, Ah, c'est une bonne blague. si tu c'est dois- sûr, du C'est trop, plaisir. c'est trop court. si tu veux, exact. Du plaisir, je ressens de l'amitié, je ressens du partage, je ressens de la fin d'été, je ressens... Ouais, mais après 2 émissions, j'attends un petit peu plus de toi. J'aimerais bien Ouais, que techniquement putain, tu me dises. Putain, je suis pris en flagrant délit, je vais me prendre un 9 sur 20, moi. Non, je suis cuit, là. Je sais pas, je vois pas mieux. La première sensation, vraiment, on sent que c'est assez puissant. Tout Ouais. de suite, ça vous rentre dedans. Il y a quand même Non. une certaine acidité quand même. On C'est peut pas tendu nier. un petit peu. Ouais, ouais. donc C'est ce voilà, que tu appelles tendu. Oui, légèrement minéral, on va dire. Ouais. Et c'est agréable, c'est-à-dire que ça crée l'équilibre. C'est pas un vin plat, hein, c'est un vin Non. vraiment qui est bien équilibré. Et ça, c'est intéressant. Donc tout de suite, ça vous rentre dedans. Et il y a la longueur. Ouais, indubitablement. Oui, c'est vrai. Voilà. Vous vous rappelez les codalies, on avait Oui, dit, oui, on parlait du temps, voilà, des mesures. J'ai même peur qu'il y ait trop de longueur. J'ai l'impression qu'il va me durer jusqu'à 5-6 heures du il matin, moi. tu vois. il est assez long. Hein. Mais ça, c'est parce que Exactement. t'as triché que t'en as bu avant. Donc bon, c'est dû à l'élevage, hein, tout ça aussi. Mhm. Hein. Non, vraiment, c'est un vin qui est sérieux. On n'a pas trinqué d'ailleurs. Non. Pas si fort, les gars. Oh là là. C'est mes verres. Ah, tu. Ah, parce qu'il y a Sam derrière Et nous qui dit rien, Sam est qui là. prend le son, mais il trinque aussi avec nous. Ça me... Voilà, il dit rien, il trinque et surtout il picole. Et alors, Flavien, ce petit vin qui est donc doré, tendu, long en bouche, tu le bois à quelle occasion? Alors, accord mes vins, on va parler. Alors, occasion, Ouais. accord mes vins. Donc après, chacun voit un petit peu comment il veut s'organiser. Moi, j'aime bien le présenter sur les asperges. Les asperges, c'est très compliqué hein, au niveau des accords. C'est pas évident. On va souvent sur des muscats secs ou des choses comme ça. Donc là, il y a quand même de l'aromatique. Donc ça tient bien. Et sur l'asperge, c'est intéressant. Voilà. Ok. Donc je le dis, parce que moi, je l'ai déjà testé et c'est très bien. J'espère, Ensuite, Isabelle, j'espère que ma mère va écouter l'émission parce qu'elle nous fait des asperges donc une fois par an. Ouais, qui sont d'ailleurs très bonnes. avec une mousseline. Ouais. Et Exactement. voilà, la traditionnelle mousseline. Et voilà, donc c'est intéressant. C'est pour ça que je le souligne, parce que c'est pas toujours évident. Et notamment aussi sur les bases crèmes. Base crème, base moutarde. C'est pas toujours évident d'avoir des accords avec les vins. Et ce vin s'y prête plutôt bien. Voilà. Et là, nous, pour rien cacher à personne, on le boit plutôt à l'apéro. Là, on a dû compter la saucisse sèche. On le déguste. Je le trouve pas mal à l'apéro, moi. Alors, apéritif, il est bien. Après, c'est quand même c'est un vin Oui. qui prend sa place. Ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on risque d'avoir, si on rentre sur le repas par la suite, c'est un petit peu compliqué au niveau des capteurs. Donc tu dirais que c'est pas un vin qui est risque saturé, spécialement... on risque de saturer un petit peu. C'est pas un Voilà. vin que tu qualifierais comme polyvalent quand même. Il peut l'être, et après tout dépend de ce qui est prévu derrière. C'est-à-dire Ouais. que si on a fait un petit apéritif dînatoire, il n'y a aucun souci. Après, moi, je le présenterai
Sur une entrée, davantage. Voilà. Sur les fruits de mer, pourquoi pas. Voilà. Ce que je pense. Honnêtement, après, c'est la perception. Enfin, chacun voit un petit peu ce qu'il veut en faire. Hein. Je donne juste des petites lignes et après. C'est ton rôle. Mais c'est bien d'avoir des indications. C'est quelques pour ça qu'on fait indications, cette voilà, tout émission. simplement. On est sur. Bon, après, je voulais vous parler du Magnum aussi, parce que vous m'avez fait la remarque. Le Magnum, moi, j'aime bien. J'aime bien. T'aimes bien parce que t'es gourmand. Alors, je suis gourmand, mais pas que ça. C'est aussi un autre sens pour moi. T'aimes bien parce qu'il y a Sam et tu sais qu'il va tout torcher, quoi. C'est aussi ça peut être ça, mais après, il torche pas. Hein, je sais pas si t'as fait attention, mais il déguste. Hein. Voilà. C'est vrai. Après, j'en connais d'autres qui boivent différemment. Mais Sam, tu vois, il y a quand même l'élégance derrière. Ouais, si on veut. Allez, passons. C'est l'élégance britannique que nous n'avons pas du tout. So British. Le Magnum, pour revenir au Magnum, ce que j'aime sur le Magnum, c'est le contenant, c'est-à-dire qu'on a 1,5 litre. Et le vin, après, il peut passer les années plus facilement. Ah, d'accord. Il vieillit, il y a plus de volume, tout simplement. Donc ça lui permet de passer les années un petit peu mieux. J'aime ça. Voilà. Au niveau du vieillissement, je trouve que c'est plus homogène. Et souvent, c'est meilleur. Et voilà. Pour rien vous cacher, pour moi, souvent, c'est meilleur. Voilà. Donc là, il y a vraiment un aspect technique au contenant, quoi. Il y a plus de volume, donc tout vin confondu. Je préfère blanc, rouge, bourguignon, bordeaux, tout vin confondu. Vin un peu sérieux. Après, voilà, on est sur des vins voilà, qui sont un petit peu sérieux. Je le Qu'est-ce répète, que t'appelles des vins sérieux ? Ce que je disais, vraiment, où il y a de l'élevage derrière. Ah, donc il y a un petit peu de barrique. Merci, j'avais compris ça. T'as les pas gens- suivi, toi. Ouais, mais moi je veux des confirmations. Les gens, enfin les vignerons, à un moment, quand ils pratiquent de l'élevage, parce que là on est sur des barriques neuves, donc barriques neuves qui n'ont pas été marquées par le vin, il y a un investissement derrière. Donc ils veulent pas faire un vin de soif, Oui, bien sûr. ce qui est logique. Ouais, je comprends. Économiquement, ça n'a aucun intérêt. Ce qu'ils veulent, c'est faire un vin plutôt sérieux. Voilà. Et en plus, là, on est sur des parcelles sélectionnées. 100% Marsanne, qui surplombe Argelès. Roussanne, celle-là. Hein. Roussanne, pardon, excuse-moi. Et, Toi, je suis. Bien joué. Bonne intervention de Bonne Thierry intervention. qui suit, hein, Ah, parce que moi, moi je je me suis, laisse moi. un peu embarquer par l'ivresse. Et déjà dis-moi, qui me saisit. on le dit à chaque fois, c'est un peu vulgaire, mais les gens sont intéressés par ça. On s'en tire à combien pour une bouteille de... Alors, bouteille, sur 17 € la bouteille. Sur le Magnum, on va doubler. Voilà. Ok. Ah, carrément. Voire, on double, voire un petit peu plus, parce que des fois, ça dépend du volume des Magnum. Donc on est plutôt... Là aussi, on est sur un vin sérieux. Ouais, c'est 17, Mais on est 18. sur un budget un petit peu plus sérieux aussi. Oui, 17-18 € la bouteille sur consolation sur la bouteille simple. Et sur le Magnum, on va mettre 36-37. Un peu moins. Ouais, oui, enfin, oui, bon, Mais enfin, 40, il est 18, 40, il est absolument délicieux. Hein. Oui, c'est vraiment très très bon. Bon, ben voilà. J'ai envie de vous dire, si tu as quelque chose à ajouter, n'hésite pas, c'est le moment. Hein. Après, je coupe tout. Mais écoute, ajoutez. Je moi, crois j'espère que vous avez pris ouais. du plaisir, c'est tout. C'était un un grand- ravissement comme d'habitude. un grand plaisir. Donc, je vous remercie de m'avoir invité à votre émission et je propose que on trinque à À la l'amitié. santé de Bastien, Allez, qui nous a Oui, manqué à ce Bastien. soir. à la vôtre les garçons. Bonne récup à Bastien. Et à la prochaine, normalement, là ce coup-ci on s'y engage, nous serons à l'établissement Abuja avec notre camarade Bastien pour une nouvelle Oui, c'était un petit peu la de... déception quand même. Hein, parce que, Ah, mais il est décevant, Enfin, ce moi, en mec. tout cas, ouais, on s'est Bah, pas je vous déçus. remercie pour moi, merci. Ce mec Non, est non, décevant. Mais Très heureux de t'avoir accueilli tu dans sais ça. un truc, je suis sûr ce mec il connaissait même pas le cépage Roussanne, toi. Ah non, je pense. Oh, tu sais maintenant. Non, qu'il y a arrêtez de des lui casser du restaurateurs. sucre sur le dos, ça me gêne. Ouais. Non, mais Bon. il s'instruit. À la prochaine. Au revoir. Radio Cob.